Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de défense contre les forces du mal dont je serai le professeur cette année. Et pour ce premier cours, on va s'adonner à une activité ma foi très exaltante. On va s'amuser à critiquer mes collègues. Déjà d'une parce que je fais ce que je veux, et de deux parce que de toute façon on s'en fout, ils sont plus là. Alors on y va? Allez, on y va. Professeur de défense contre les forces du mal, le poste maudit qui aura vu passer un professeur différent à chaque rentrée des classes, tant et si bien que nous aurons connu au travers de la saga Harry Potter 6 professeurs différents. Chacun d'entre eux possédait des compétences particulières, des façons de faire particulières, et s'il y a bien une chose qu'on puisse dire en matière de défense contre les forces du mal, c'est que les élèves de Poudlard ont connu des enseignements vraiment très variés. Et aujourd'hui, il est temps de trancher et de répondre à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Il est temps de savoir, il est temps de juger, il est temps d'en avoir le cœur net. Lequel de ces professeurs mérite-t-il le plus le titre de meilleur professeur de défense contre les forces du mal? Et étant moi-même professeur dans la vraie vie, je veux dire, j'ai un avis bien précis sur la question, et à la fin de cette vidéo, non seulement vous saurez lequel d'entre eux est, selon moi, le meilleur professeur de défense contre les forces du mal de Poudlard, mais en plus vous saurez aussi, toujours selon moi, quel est le classement du pire vers le meilleur professeur. Et aussi un peu selon vous, puisque vous le savez pas encore, mais vous m'avez un peu aidé. Et oui, tout à fait, il y a quelques semaines de ça, je vous ai demandé quels étaient selon vous le meilleur des profs de défense et le pire. Je ne vous avais donné aucune précision, je vous ai simplement demandé de voter et vous avez été très nombreux à donner votre avis et d'ailleurs je vous en remercie. Et du coup ces votes, aujourd'hui ils vont nous servir. Mais attention avant de commencer, petit point sur les règles parce qu'on va pas faire ça n'importe comment les copains. On va être méthodique. Et pour les départager, j'ai préparé une petite grille d'évaluation que je vais vous expliquer tout de suite. Pour réussir à savoir qui est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal, les professeurs de Poudlard seront notés selon 8 compétences. Compétences qui ont été choisies d'une part selon mon avis personnel, ce que je pense être les bases à maîtriser quand on veut être un bon enseignant, mais aussi à partir du livre Manuel de survie à l'usage de l'enseignant écrit par François Muller, dans lequel un tableau répertorie l'avis des professeurs et des élèves sur ce qui fait un bon enseignant. Alors le tout bien entendu adapté au contexte d'une école de magie et surtout par rapport à ce qu'on peut voir dans les films et dans les livres, parce qu'on va pas pouvoir tout observer non plus. On n'assiste jamais vraiment à un cours tout entier de A jusqu'à Z, et donc par conséquent on peut pas vraiment tout savoir sur la pédagogie des différents professeurs. Surtout pour certains qu'on voit même quasiment pas. Donc ça déjà j'en ai tenu compte pour créer mes grilles de notation, d'où le fait qu'elles soient pas non plus exhaustives. Premièrement, est-ce que le professeur est compétent dans la matière enseignée? Donc en gros, est-ce qu'il maîtrise son sujet, ce qui est quand même le minimum je pense quand tu veux enseigner quelque chose? Deuxièmement, le professeur sait-il instaurer un climat de travail? Donc est-ce que l'ambiance de la classe permet de se mettre facilement au travail, ou au contraire est-ce que c'est difficile parce que les élèves foutent le bordel? En gros, est-ce que le professeur sait tenir sa classe quoi? Troisièmement, est-ce que les élèves sont en sécurité dans la classe? Ensuite, est-ce que les élèves sont actifs pendant les cours? Le professeur a-t-il un bon rapport avec ses élèves? Le professeur est-il bon pédagogue? Et enfin, le professeur est-il bienveillant avec ses élèves? Donc là, en gros, est-ce qu'il agit toujours pour le bien des élèves et dans leur intérêt, ou alors pas du tout? Est-ce que quand le prof fait une remarque à un élève, c'est juste pour le défoncer, ou alors est-ce que c'est constructif et ça lui permet de se développer? Pour chacune de ces compétences, les professeurs pourront avoir 0, 1 ou 2 points, et avec tout ça, on obtiendra une note sur 16. Et à ça, pour avoir une note sur 20, on ajoutera 4 autres points. 2 points pour le professeur que personnellement je préfère et j'aurais aimé avoir, et 2 autres points pour le prof que vous avez préféré. Et comme je vous ai aussi demandé lequel est le pire selon vous, bah celui-là, il prendra moins de points sur sa note finale. Oui, vous m'avez bien entendu, vous allez pouvoir punir le prof que vous détestez le plus. Et entre nous, c'est pas jouissif, franchement. Alors restez bien jusqu'au bout, puisque c'est à la fin de la vidéo qu'on va répartir ces points-là, et potentiellement, ça peut complètement changer le classement. Ah, et d'ailleurs, si ça vous dit, je vous mets aussi le lien pour télécharger le PDF de la grille d'évaluation dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez faire votre propre classement et voir si vous tombez sur la même chose que moi, eh bien, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre les notes que vous auriez mis dans les commentaires, juste histoire de voir si on est à peu près raccord. Et dernière chose avant d'y aller, dernière règle, mais qui est très importante, c'est que je n'ai pas du tout pris en compte le contexte de l'histoire. Je me fous complètement de ce qui se passe en dehors des cours. Le but de cette vidéo n'est pas de juger la motivation d'un personnage ou alors sa personnalité, mais le fait de savoir s'il fait un bon prof ou pas. Donc le fait que le personnage qu'on évalue est gentil ou méchant normalement dans l'histoire, ça n'a aucune importance aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est là pour répondre à une seule question bien précise: est-ce que ce personnage est un bon prof? Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Début du classement dans 3, 2, 1, c'est parti!
Eh ben dis donc, ça commence fort, vous vous rendez compte? C'est vous qui risquez de les départager ces deux-là. Puisque je vous rappelle que vous avez voté pour le pire professeur de défense contre les forces du mal et que celui-ci va se prendre -2. Vous voyez quand je vous disais que vos votes allaient être utiles. Et alors du coup, pourquoi je leur ai mis 6 sur 20? Eh bien pour plusieurs raisons. Commençons par Dolores Ombrage. D'une manière assez nette, Dolores Ombrage est l'une des professeurs les plus détestées de toute la saga et pour de multiples raisons. Et apparemment, notre grille de notation semble être assez d'accord avec ça. Déjà, la première chose sur laquelle on n'a absolument aucun doute, c'est qu'elle est très loin d'être bienveillante. On parle quand même d'une nana qui a forcé les élèves à s'auto-mutiler pendant les heures de retenue, hein. Et on sait même qu'elle était prête à utiliser le sortilège Doloris sur les élèves les plus récalcitrants. Cette prof torture ses élèves. Monsieur le directeur, vous faites comment vos recrutements? Parce que c'est un peu de la merde là, non? Ah bah ça a au moins le mérite de placer la barre vachement haut. Et si on observe vraiment ce qui se passe pendant ses cours, on peut se rendre compte de sa grande incapacité à les animer. Déjà parce qu'elle n'est pas particulièrement compétente en la matière. La défense contre les forces du mal, c'est loin d'être son cœur de métier à l'origine. Et dans ses cours, les élèves n'apprennent tellement rien du tout qu'ils sont obligés de faire des heures sup avec Harry en créant l'armée de Dumbledore. Et ça, c'est surtout dû au fait que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les romans, bah grosso modo, elle les fait seulement lire des pages et recopier des trucs. Waouh, mais quel cours formidable! Tu m'étonnes que les élèves ils aient rien appris avec elle. C'est comme si t'allais en cours de musique pour apprendre à jouer du piano et qu'on te faisait uniquement lire des notes et des partitions. Et qu'on te laissait bien sûr jamais toucher un instrument. Et là, tous ceux qui ont un jour été inscrits dans une école de musique se souviennent de leur cours de solfège et à quel point c'était super chiant, hein, je pense qu'on est tous d'accord. C'était chiant. Donc jusqu'à présent, on est d'accord qu'Ombrage, elle est quand même très nulle, hein. Mais mine de rien, bah elle a pas 0. Alors où est-ce qu'elle a gagné des points? Bah déjà, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle est assez juste avec ses élèves. Elle est pas bienveillante pour dessous, elle est même carrément sadique et cruelle, mais elle se conduit de la même façon avec tout le monde, et chacun se fait punir de la même manière. Parce qu'après, dans le fait d'être juste, on pourrait aussi considérer le fait de se faire punir pour rien, mais dans l'absolu. Un élève qui respecte pas une règle n'est pas puni pour rien, et en l'occurrence, elle établit des règles, elle punit quand c'est pas respecté. Les règles ont beau ne pas être normales, à partir du moment où elle punit quand la règle n'est pas respectée, moi je considère pas que ce soit injuste. Alors après on pourrait débattre sur le fait que la règle en elle-même à la base n'est pas juste, mais ça pour le coup je préfère le ranger dans la catégorie bienveillance. Ah bah ça pour le coup on peut pas lui reprocher d'être injuste, hein. Quels que soient les élèves, ils en prennent tous pour leur grade. Et finalement ce qu'il faut aussi lui accorder, c'est que comme les élèves ne font quasiment rien pendant les cours à part écrire et lire, bah il se trouve qu'ils sont en sécurité finalement. Bah ils font rien de dangereux, ils lisent et ils écrivent. Alors oui, je sais qu'ils peuvent se faire aussi mutiler pendant les heures de retenue, mais comme je l'ai déjà compté ça dans le côté malveillant du personnage, je vais pas lui enlever des points 2 fois pour la même chose. Donc on va considérer que oui, les élèves sont en sécurité pendant ces cours. Et avec tout ça, on arrive à une note de 6 sur 20. D'ailleurs, si vous voulez connaître le détail de ma notation, je vous mets toutes les feuilles d'évaluation dans la description. Mais allez, passons maintenant à Lockhart. Je pense que vous serez d'accord avec moi, ce qui trahit Lockhart, c'est avant tout sa parfaite incompétence. Parce que bon, outre le fait qu'il a menti sur son CV, bah il a carrément lancé une activité qu'il était lui-même totalement incapable de résoudre. Non mais là c'est quand même fort. Le mec il a lâché une horde de lutins dégénérés sur ses élèves et il savait pas du tout comment les arrêter. Alors que c'est précisément ce qu'il voulait enseigner à ses élèves. C'est ça le pire. Il veut leur apprendre un truc que lui-même il sait pas faire. Oh Seigneur, nous avons des ennuis comme dirait l'autre. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça a mis ses élèves en danger. Ah non, je suis désolé, mais là c'est le carton rouge, hein. On met pas ses élèves en danger, ça me paraît quand même évident. Et là on se retrouve avec un Neville accroché au lustre et des lutins qui volent dans tous les sens. Dumbledore, franchement tu déconnes, il faut vraiment revoir ta politique de recrutement. Enfin bon, je vais me calmer un peu et je vais essayer de regarder ce qu'il y a d'autre sur ma grille. Est-ce que le professeur sait instaurer un climat de travail? Bon, bah à votre avis, le professeur est-il un bon pédagogue? Bah bien sûr. Que non! Mais malgré tous ses défauts, il se trouve que lui non plus n'arrive pas à un 0 sur 20. Alors du coup, vous allez me demander où est-ce qu'il gagne des points? Bah déjà, faut reconnaître qu'il a au moins un bon rapport avec la moitié des élèves, puisque les filles l'adorent. C'est vrai dans les films, et c'est encore plus vrai dans les livres, toutes les filles sont complètement fans de lui. Donc quelque part, c'est un bon point. Il s'entend bien avec une partie de ses élèves. Et mine de rien, les élèves, bah ils sont très actifs pendant ces cours. En même temps, tu m'étonnes, c'est même à eux de rattraper les conneries de leurs profs. Mais blague à part, si on oublie que ces cours sont ratés, parce qu'ils sont ratés, bah à la base, ça partait d'une très bonne intention venant de sa part. Il voulait les faire participer, il avait vraiment l'intention de faire un cours vivant et dynamique. Il leur apprend pas seulement de la théorie en leur expliquant comment lutter contre un lutin de Cornouailles, il les amène en classe et il les fait travailler sur des vrais lutins de Cornouailles. C'est pas si mal, et autre chose qu'on est obligé d'admettre, c'est que mine de rien, il est quand même vachement bienveillant avec ses élèves. Il est investi, il essaye vraiment des trucs, c'est même lui qui a créé le club de duel pour que ses élèves puissent apprendre à se défendre contre d'autres sortes
sorcier. Et très franchement, il a beau être parfaitement incompétent et pas du tout savoir comment on gère une classe, bah faut reconnaître qu'il en veut et il a des bonnes idées. En définitive, Lockhart et Ombrage sont tous les deux très mauvais, mais de deux manières totalement différentes. Il est donc difficile de les départager et le fait est qu'ils se retrouvent avec exactement la même note. Alors du coup, qui de la vieille mégère ou de l'incompétent notoire gagnera la palme d'or du prof le plus nul de Poudlard, en ce qui concerne les défenses contre les forces du mal en tout cas? Eh bien on verra ça à la fin grâce à vos votes. Et pour l'heure, poursuivons notre classement avec le professeur suivant, le numéro 4. Alors là, je vous avoue, c'est le 10 sur 20 de la neutralité absolue. Parce que c'est hyper difficile de noter Quirrell, et pour la simple et bonne raison que... on sait pas grand chose sur lui finalement. En tout cas, son parcours d'enseignant... on n'en sait pas grand chose, hein. Déjà dans le film, on n'a aucune information. On l'aperçoit que un quart de seconde en train de faire un cours sur les iguanes, visiblement. Et oui, parce que sachez que les iguanes font partie des forces du mal, oui, au même titre que les dragons ou que les détraqueurs, tout à fait. Et pour trouver des infos sur la pédagogie du professeur Quirrell, il vaut mieux plutôt se tourner vers les bouquins. Et même là, je vous garantis qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, on a quand même 2-3 trucs, on va voir ce qu'on peut faire avec. Déjà, ce sur quoi on peut se formaliser assez rapidement, c'est qu'il est compétent. Ça, c'est sûr. Clairement, les forces du mal, il connaît, et la raison est très simple, c'est un mange-mort. Donc est-ce qu'il maîtrise la matière de la défense contre les forces du mal, dans la mesure où les forces du mal, c'est un peu lui? Bah du coup, je pense que oui. Ça devrait aller. Et pour ce qui est du reste, on va lire un petit peu. Dans le livre, on a un tout petit passage durant lequel J.K. Rowling décrit un peu ce qui se passe pendant les cours du professeur Quirrell, et elle les décrit comme étant de vastes blagues. Donc déjà, ça j'en déduis qu'il doit pas forcément être très pédagogue. Et finalement, ce qui en ressort le plus, c'est que les élèves sont obsédés par une odeur d'ail qui les incommode beaucoup pendant les cours, puisque le professeur Quirrell met de l'ail partout parce qu'il a peur des vampires. Et c'est quasiment la seule chose qui nous est décrite de ses cours dans les bouquins, ce qui donne clairement l'impression que c'est la seule chose que les élèves ont retenue. Bah alors mon fils, t'as appris quoi à l'école aujourd'hui? Bah j'ai appris que le prof il pue. Ah, bah super, ça valait le coup de te payer des études, gamin. Mais dans un chapitre précédent, Hagrid confie à Harry qu'avant de partir en Roumanie à l'occasion d'un voyage, il faisait très bien l'affaire. Donc ne sachant que ça, et avec ma petite grille de correction à l'appui, j'en suis arrivé à un petit 10 sur 20. Bah c'est pas si mal, il s'en sort plutôt bien. Allez, suivant. Ouh, celui-là il fait mal. C'est pas ouf hein, 11 sur 20. Parce que Rogue c'est un personnage qu'on adore tous, et pour beaucoup d'entre vous, c'était même lui le meilleur prof de défense contre les forces du mal. Et non, désolé de vous décevoir, mais clairement, Rogue n'est pas un très bon prof. Même si je vous l'accorde, c'est clairement celui que j'ai pris le plus de plaisir à traiter. Parce que ce qui le rend intéressant, vous allez voir, c'est qu'il y a des trucs très bien qui côtoient des trucs très nuls. Et commençons d'ailleurs par voir un petit peu quelles sont ses qualités, parce que si Rogue n'est pas ce que j'appellerais un bon professeur, bah c'est pas non plus l'horreur absolue. Et contrairement à certains, il a un certain nombre de compétences qui sont très importantes quand on fait ce métier-là. Déjà, premièrement, il est ultra compétent. Il connaît super bien la défense contre les forces du mal. Il a d'abord été un mange-mort, puis ensuite il est entré dans l'ordre du Phénix, il est le prince de sang mêlé, c'est littéralement un surdoué de la magie. Et enfin, dans les livres, il est clairement dit une chose, c'est que Rogue avait, je cite, le don de maintenir sans effort le silence dans sa classe. Voilà, donc niveau instauration d'un climat de travail, on se situe quand même là. Et si vous avez un peu lu les livres, vous savez que les élèves ont pas du tout intérêt à se la couler douce ou à faire n'importe quoi pendant ses cours. Ah, pour le coup, je peux vous le dire, et vous le savez si vous avez lu les livres, ils sont tout le temps en train de bosser. Et puisqu'on en parle, d'ailleurs, les élèves dans ces cours sont souvent en train de travailler par eux-mêmes. Le professeur leur dit, voilà, vous devez me faire cette potion-là, il vous faut ça et ça, faites attention à ça et ça, et allez hop, c'est parti. Et niveau pédagogie, ça personnellement, moi je trouve ça vachement bien. Parce que d'après certaines études, on retient très peu de ce qu'on lit et de ce qu'on entend, mais par contre de ce qu'on fait, on retient quasiment tout. Et ça, Rogue pour le coup, dans ses cours, il l'exploite à fond. Donc c'est vachement bien. Et quand un élève fait une connerie, genre il renverse sa potion, il en met partout, etc., eh bien cet élève, il n'est jamais en danger, puisque Rogue sait toujours comment réagir. Et d'ailleurs, de base, les potions dans les cours de Rogue, au pire, ça leur fait pousser quelques pustules. Donc bon, c'est pas super grave non plus, quoi. Donc est-ce que les élèves sont en sécurité en classe? Check. Alors oui, je sais. Normalement, on est censé parler des cours de défense contre les forces du mal, et moi là je vous parle du cours de potions. Mais dans la mesure où on voit surtout Rogue en cours de potions plutôt qu'en cours de défense contre les forces du mal, j'ai aussi pris les éléments des cours de potions pour voir sa pédagogie. Puisque sa pédagogie, d'une matière à une autre, elle a pas forcément lieu de changer. Et le fait est que dans Le Prince de Sang Mêlé, quand vous lisez le bouquin, eh bien vous voyez que la pédagogie, il applique exactement la même en cours de défense contre les forces du mal. Donc finalement, c'était pertinent. Puisque dans Le Prince de Sang Mêlé, il leur fait un cours pour leur apprendre à faire des sortilèges informulés, et pour ça, il les met tout de suite
suite à la pratique après leur avoir vite fait expliqué comment il fallait faire. C'est exactement la même pédagogie et la même manière de faire. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, je ne compterai pas le cours de défense contre les forces du mal dans Le Prisonnier d'Azkaban qu'il donne à la place de Lupin, puisque l'unique but de ce cours-là était de décrédibiliser Lupin, donc pas très intéressant. Je veux dire, c'est pas avec ce cours-là qu'on va vraiment savoir quel prof est Rogue. Mais alors du coup, pour l'instant, c'est pas si mal, alors où est-ce qu'il pêche notre professeur Rogue? Parce que ça avait quand même l'air vachement bien parti tout ça. Et ben je vais vous le dire, où est-ce qu'il perd tous ses points le professeur Rogue? Il les perd dans ses qualités humaines. Rogue n'est pas un professeur juste. Pas du tout. Il traite les Serpentards avec énormément de tolérance par rapport aux autres. Et les autres d'ailleurs, il les défonce absolument tous. Et ceux qu'il défonce le plus parmi les autres, c'est les Gryffondors. Et parmi les Gryffondors, il défonce encore plus Harry et Neville. Rogue en est arrivé à un point où les élèves ont peur d'aller en cours. S'ils savent que c'est lui le prof, ils ne veulent pas y aller. Et si les élèves le respectent, parce que mine de rien, ils le respectent, ce n'est pas parce qu'ils le trouvent respectable, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Ils le craignent, il fait flipper tout le monde, Rogue. Non, parce que les cours de Rogue, c'est clairement pas les cours où t'as intérêt à te montrer moyen. Si t'es pas excellent, il va te rabaisser et te faire un monologue de 20 minutes pour te rappeler à quel point t'es une merde. Rogue ne tolère pas la médiocrité. Et en fait, même l'excellence, il peut la punir des fois. Regardez comment il parle à Hermione. Dès qu'elle donne une bonne réponse, il lui dit qu'elle fait son intéressante et que c'est une mademoiselle je sais tout. Donc même si vous êtes super bon, il suffit qu'il vous ait dans le pif et c'est mort, vous y arriverez jamais avec lui. En fait, le problème de Rogue, c'est qu'il pourrait faire partie des meilleurs profs de Poudlard. Il pourrait peut-être même être le meilleur prof de ce classement. Mais humainement, c'est juste pas possible. Ça passe pas, et en tant qu'élève, il faut quand même avoir une sacrée force de caractère et une sacrée patience pour prendre sur soi et faire abstraction. Et c'est à cause de tout ça qu'il n'est que 3e de notre classement, juste derrière le suivant qui n'est nul autre que... Alors, avant de commencer avec le faux maugré, petit rappel des règles, parce que vous êtes peut-être surpris de le voir au-dessus de Rogue. Et pourtant, si on s'en réfère à notre grille de notation, eh bien c'est bien le cas. N'oubliez pas que comme on le fait depuis le début, on oublie le contexte. On ne prend pas du tout en compte le fait que c'est un méchant et qu'à la base il est infiltré. Donc toute la partie en fait il travaille pour Voldemort, on oublie, nous ce qu'on veut savoir c'est comment sont ses cours. Et ben dans l'absolu c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Déjà dans les films et surtout dans les livres, c'est le premier prof depuis le tout début de la vidéo que les élèves aiment vraiment bien. Ils sont grosso modo tous d'accord pour dire qu'il est super et qu'ils apprennent plein de trucs avec lui. Donc déjà, chapeau Barty Croupton Junior, t'as jamais enseigné de ta vie et déjà tes élèves te respectent et sont contents de venir en cours parce qu'ils ont le sentiment d'apprendre quelque chose. C'est vraiment un joli coup et ce n'est pas pour rien parce que si on analyse un petit peu ses cours, ils sont vraiment intéressants. Les élèves participent, il est plutôt bienveillant dans sa façon de s'exprimer avec eux et de les pousser vers le haut. Et tout ça, ça fait de lui finalement un plutôt bon prof. Mais, parce que oui, il y a forcément un mais, il y a un gros problème, c'est que pendant ces cours, les élèves ne sont pas du tout en sécurité. Et alors attention, parce que là je devine que parmi vous, il y en a certains qui viennent de lever un sourcil. Quand on parle de sécurité, on ne parle pas uniquement de sécurité physique, on parle aussi de sécurité psychologique. Or, on le voit bien avec Neville dans les films, et dans les livres on se rend compte que c'est aussi le cas d'autres élèves, mais certains élèves sortent de son cours en étant traumatisés par ce qu'ils viennent de voir. N'oublions pas qu'il leur fait quand même la démonstration des sortilèges impardonnables. Et dans le bouquin, on peut voir qu'il demande à ses élèves de se lancer des Imperium entre eux pour s'entraîner à y résister. Donc très franchement, je crois pas que les cours du faux maugret soient les meilleurs en termes de sécurité. Alors certes, je sais, comme il le dit lui-même, c'est Dumbledore qui lui a demandé de leur parler de ces sortilèges-là. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Il lui a dit d'en parler, pas de leur montrer, et encore moins de leur faire essayer. À l'école, nous, on leur fait des cours de sensibilisation à l'alcool, à la drogue, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va leur faire faire un beer pong pour leur montrer ce que c'est un coma éthylique. Et non, ça peut paraître surprenant, mais on ne leur apporte pas des cadavres sur leur bureau pour leur dire « Tu vois petit, ça c'est ce qui arrive quand on conduit trop vite. » Et bah là, c'est pareil, il faut pas leur faire utiliser des sortilèges impardonnables. Donc bien joué le faux maugret, t'étais à ça d'arriver tout en haut de la liste. Mais il n'y a rien à faire, personne ne réussira à détrôner le numéro 1 de ce classement. Et d'ailleurs, vous avez sûrement déjà deviné qui c'est, mais je vais vous le dire quand même. Le numéro 1 de ce classement est... Bon, alors je vous rassure, parce que c'est pas une surprise pour la plupart d'entre vous, mais oui, selon ma grille de notation, Lupin est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est même lui le big boss des profs de défense. Ah bah c'est pas compliqué, si je prends en compte ma grille de notation, le mec il a tous les points partout. Alors là vous allez me dire, bah oui, du coup pourquoi il a pas 20? Parce que n'oubliez pas qu'il reste encore 4 points à distribuer. Moi j'ai 2 points à donner au professeur que je préfère, et vous avez aussi donné 2 points au professeur que vous préférez. Mais avant ça, on va quand même faire une petite analyse du personnage
personnage. Lupin est drôle, Lupin est compétent. Le mec fait partie de l'ordre du Phénix, donc déjà la défense contre les forces du mal, ça le connaît vachement bien. Et niveau relationnel, tous les élèves l'adorent. Il est gentil et bienveillant avec tout le monde, et comme si ça ne suffisait pas, il a une pédagogie que personnellement je trouve impeccable. Alors certes, on pourrait dire qu'il est un peu limite en termes de sécurité, puisqu'il fait quand même affronter un épouvantard à ses élèves, et quand on voit ce que l'épouvantard a fait à Harry, on se dit ouais, pas terrible quand même. Mais en fait, même pas, puisqu'on voit aussi qu'il est parfaitement capable d'intervenir en cas de danger. Dès que l'épouvantard se montre trop menaçant, il sait quoi faire pour mettre ses élèves en sécurité. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'épouvantard, si vous lisez les bouquins, on nous explique pourquoi il décide de faire ce cours-là à ce moment. On nous explique que s'il leur fait travailler le sort Ridiculus, c'est justement parce qu'il a trouvé un épouvantard à l'intérieur de l'école. Et que voyant ça, il s'est dit « Ah bah cool, je vais le capturer et puis je vais le montrer à mes élèves ». Lupin est opportuniste. Il profite du fait d'avoir trouvé un épouvantard pour animer son cours. Il suscite l'intérêt des élèves en leur montrant que même dans le lycée, ils peuvent trouver des épouvantards. Et que par conséquent, vu qu'il y en a dans les couloirs du château, c'est très utile de savoir se défendre contre eux. D'où l'intérêt de maîtriser correctement le sortilège Ridiculus. Et d'ailleurs, allez, je m'autorise une petite sortie du cadre du cours pour vous parler d'autre chose. Mais il faut pas oublier qu'il a même réussi à apprendre à Harry à faire un Patronus. Ce qui est un sort, je rappelle, extrêmement difficile que la plupart des grands sorciers n'arrivent pas à faire. Donc je sais que Harry il est doué et tout ce que vous voulez, mais avec un mauvais prof, je suis pas sûr qu'il aurait réussi. Tout ceci faisant en fin de compte de Lupin le meilleur professeur de ce classement. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore terminé, et il nous reste quelques points de dernière minute à distribuer. Donc c'est parti, commençons par voir quel était votre professeur préféré. Vous avez été très nombreux à voter, et vous avez décidé d'élire avec une majorité écrasante meilleur professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Lupin. Ça fait donc un petit +2 pour Lupin qui passe à 18 sur 20, et maintenant mes 2 points à moi, bah je vous avoue que si je devais choisir parmi tout cela un professeur de défense contre les forces du mal, je suis d'accord avec vous, je choisirais clairement le professeur Lupin. Encore +2 pour Lupin. Lupin finit donc premier avec une note de 20 sur 20 et décroche officiellement le titre de meilleur professeur de défense contre les forces du mal de tous les temps de Poudlard. Bravo, bravo professeur Lupin, vous êtes le meilleur, vous êtes formidable. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça, et on sent bien que J.K. Rowling a voulu faire de lui le prof idéal. Et le fait est qu'elle s'y connaît, puisqu'avant de devenir écrivain, elle a elle-même été professeure, et donc elle sait ce qui fait un bon enseignant. Et le pire du coup, parce que j'espère que vous avez pas oublié qu'il nous reste 2 professeurs à départager, c'est Lockhart ou c'est Ombrage le plus mauvais? Encore une fois, je vous ai posé la question et vous avez voté, et pour le coup c'était assez serré, mais finalement vous avez décidé d'élire pire professeur de défense contre les forces du mal de Poudlard, Dolores Ombrage, qui se prend donc un -2. Ombrage se prend donc un -2 points dans la tronche et finit donc dernière de ce classement avec la note minable de 4 sur 20. Et comme on dit dans le milieu, chais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. En ce qui me concerne, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo, je me suis vraiment beaucoup amusé, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que j'en referai d'autres, on verra bien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez me donner votre classement à vous des professeurs de défense contre les forces du mal, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, je serais super content de vous lire. Et tiens, puisqu'on y est, j'ai une petite question. Si vous deviez donner une note à Harry en tant que professeur de défense contre les forces du mal, étant donné que dans le 5e opus, avec l'armée de Dumbledore, c'était un peu lui le prof finalement, eh bien vous lui donneriez combien? Encore une fois, dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis super curieux de voir votre avis. Enfin voilà, sur ce, c'est la fin de ce cours de défense contre les forces du mal, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, prenez soin de vous et en attendant, moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao!